Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Deschamps contrarie le Real Madrid. Ensuite, coup de tonnerre, le Real va perdre un nouveau cadre. Et, le Real Madrid a déjà trouvé la solution avec Mbappé. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à l'abri de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real Madrid réouvre son mercato. Le club madrilène a décidé de regarder à nouveau les opportunités présentes sur le marché des transferts, à quelques heures de sa fermeture. Le Real Madrid avait commencé fort en signant Kylian Mbappé dès la première semaine de juin. Le Français a été présenté à la mi-juillet puis Endrick a suivi 10 jours plus tard. Début août, Carlo Ancelotti l'annonce, l'effectif est ficelé, le mercato du Real Madrid est terminé car il dispose de tout ce dont il a besoin et que personne ne souhaite partir. Depuis, la donne a changé. Le prometteur Joan Martinez s'est fait les ligaments croisés et surtout, Dani Ceballos va vraisemblablement quitter le club d'ici la fin du mercato pour le Real Betis ou un autre club. Le club l'avait envisagé durant l'été mais ne l'attendait plus forcément. Ancelotti et Davide souhaitent d'ailleurs le conserver cette saison encore. Le joueur a pourtant décidé que son aventure à Madrid devait se terminer, comme annoncé par Relevo puis Marca, et le club n'ira pas à l'encontre de sa volonté. Un départ est donc très probable dans ces prochaines heures et ça pose question sur la suite pour le club madrilène. En effet, comme les deux sources précédentes l'indiquent, les dirigeants madrilènes ont décidé de réouvrir le mercato ou du moins de jeter un coup d'œil sur les possibilités qui s'offrent à eux pour renforcer le milieu après consultation avec Carlo Ancelotti. De surcroît, les talentueux Nico Paz et Mario Martin ont déjà quitté le club. Ces dernières heures, la presse anglaise parle d'un intérêt du Real Madrid pour Rodrigo, le joueur de Manchester City. Une information démentie toutefois par Marca car le club n'envisage pas une opération de ce calibre. Selon la revue madridista Real, une option comme Adrien Rabiot pourrait davantage convenir car le Français est libre de tout contrat et s'est déjà proposé au club. L'autre information. La date du retour de David Alaba se précise. David Alaba continue d'avancer dans son processus de récupération de sa grave blessure au genou et son retour sur les terrains se rapproche doucement. Le défenseur central autrichien a subi une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, associée à une atteinte du ménisque, le 17 décembre 2023 face à Villarreal au Santiago Bernabéu. Depuis lors, Alaba suit un véritable chemin de croix qui l'a même conduit à une nouvelle opération nettoyage du genou en mai 2024, ce qui a encore un peu plus retardé la date de son retour. À son propos, Carlo Ancelotti a déclaré hier lors de sa conférence de presse avant le déplacement à Las Palmas que David Alaba avait commencé à courir aujourd'hui. Il suit sa convalescence et nous devons être patients avec lui. Tout se passe très bien, a ajouté l'entraîneur italien. Le retour d'Alaba sur la pelouse de Valdebebas est un bon signe et une nouvelle étape franchie par l'Autrichien vers son retour. À son propos, Carlo Ancelotti a déclaré hier lors de sa conférence de presse avant le déplacement à Las Palmas que David Alaba avait commencé à courir aujourd'hui. Il suit sa convalescence et nous devons être patients avec lui. Tout se passe très bien, a ajouté l'entraîneur italien. Le retour d'Alaba sur la pelouse de Valdebebas est un bon signe et une nouvelle étape franchie par l'Autrichien vers son retour. Alaba a passé des heures et des heures à travailler avec les physiothérapeutes et les services médicaux du Real Madrid. Il y a une semaine, il a commencé à courir sur un tapis roulant anti-gravité qui minimise l'impact sur le sol et il court désormais sur l'herbe. Ni le joueur ni le Real Madrid ne souhaitent s'avancer sur une date de retour à la compétition, mais compte tenu de la vitesse de récupération et des progrès effectués, on estime qu'il reste tout de même à l'Autrichien encore quelques mois à patienter. Au départ, il y avait des spéculations selon lesquelles Alaba serait disponible au mois de novembre, mais la tendance pointe maintenant vers un retour dans l'équipe environ un an après sa grave blessure, soit courant décembre 2024. Le joueur est choyé par le staff médical mais aussi très attendu par Ancelotti, qui ne dispose à l'heure actuelle que de deux défenseurs centraux expérimentés dans son effectif Rudiger et Militao depuis le départ de Nacho. L'autre information. Real Madrid, combien lui rapporte son nouveau partenariat avec Izance? Le Real Madrid vient de conclure un accord de sponsoring avec Izance,
marque chinoise spécialiste de l'électroménager et de l'électronique grand public. Hisense devient le sponsor officiel du Real Madrid pour l'Espagne, l'Afrique et le Moyen-Orient. Le contrat est signé pour 3 ans, il devrait rapporter au club champion d'Europe l'équivalent de 3 millions d'euros annuels. Avec le géant espagnol du football européen et mondial, Hisense étend un peu plus son influence dans le monde du ballon rond. La marque est déjà un partenaire officiel du Paris Saint-Germain en Ligue 1 française, elle est aussi associée à Ligue des Nations en 2025, l'Euro U21 2025 ou encore le Championnat d'Europe de futsal 2026 et l'été avant cela avec l'Euro 2024 en Allemagne et le Mondial 2022 au Qatar. L'accord a été signé entre le directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, Emilio Butragueño, et Jerry Liu, vice-président de Hisense International. Outre de la visibilité, le partenariat activation et des opérations concrètes qui engageront les supporters. À commencer par la sortie prochaine d'un écran TV associant les deux marques. L'autre information. Deschamps contrarie le Real Madrid. Les joueurs du Real Madrid qui ont réalisé une belle épopée à l'Euro sont en proie à une blessure de fatigue pour accumulation d'efforts. Cela a touché Eduardo Camavinga et Jude Bellingham notamment. Ce qui donnerait des sueurs froides à Carlo Ancelotti à l'approche de la trêve internationale. Le coach du Real Madrid aurait aimé que les Français dont Kylian Mbappé soient mis au repos. Kylian Mbappé n'est pas dans la forme de sa vie. Lors de ses 15 dernières apparitions en équipe de France, au Real Madrid et au PSG, le capitaine des Bleus n'a trouvé le chemin des filets qu'à 4 reprises. Pendant cette période, Mbappé s'est notamment fracturé le nez et a évolué la plupart du temps dans l'axe de l'attaque qui n'est certes pas sa position préférentielle. Néanmoins, son état physique alerterait le Real Madrid. Carlo Ancelotti a déjà perdu Eduardo Camavinga sur blessure à la veille de la Supercoupe d'Europe, de quoi lui faire jeter son chronomètre au sol pendant le dit entraînement. Jude Bellingham a lui aussi dû couper un mois pour un problème physique. Le lien direct entre les internationaux français et anglais est leur parcours à l'Euro jusqu'à la mi-juillet et la reprise officielle seulement un mois plus tard. Le Real Madrid a donc réussi à convaincre Julian Nagelsmann, sélectionneur de l'Allemagne, de ne pas faire appel à Antonio Rudiger pour la trêve internationale de septembre. RMC Sport affirme que cette décision a été prise grâce à un terrain d'entente trouvé avec le club champion d'Europe. En parallèle, et alors que Didier Deschamps annonce sa liste des joueurs sélectionnés pour la trêve internationale de septembre avec l'équipe de France, le coach des Bleus ne va pas aller jusqu'à cet extrême concernant son capitaine. Ou du moins, Carlo Ancelotti et le Real Madrid ne lui auraient pas demandé qu'il prenne cette décision. Cependant, RMC Sport confie ce jeudi après-midi que l'entraîneur du club merengue aurait aimé que Ferland Mendy, Aurélien Tchouameni et Kylian Mbappé, tous internationaux français et qui ont tous pris part à l'Euro et la pré-saison avec le Real Madrid, soient mis au repos pendant cette coupure internationale. L'autre information. Coup de tonnerre en Espagne. Le Real Madrid va perdre un nouveau cadre. Un joueur expérimenté de l'équipe madrilène pourrait quitter le navire cet été. Dani Ceballos ne s'épanouit plus au Real Madrid. Lassé de jouer les seconds rôles, le milieu de terrain espagnol a fait part de ses velléités de départ à ses dirigeants. L'ancien joueur du Real Betis espère ainsi quitter Santiago Bernabéu avant la fermeture du mercato, ce vendredi 30 août. Selon Marca, la direction des merengues a accepté de répondre favorablement à sa demande. Cependant, elle a fixé des conditions pour un éventuel transfert, malgré le contrat de Ceballos qui court jusqu'en juin 2027. Le quotidien madrilène rapporte que la Casa Blanca exige au moins 10 millions d'euros pour laisser partir l'Andalou. Actuellement estimé à 6 millions d'euros sur le marché des transferts selon Transfermarkt, le joueur de 28 ans avait coûté 16,50 millions d'euros au club lors de son arrivée à l'été 2017. Au cours de ses 6 années à Madrid, Ceballos a disputé 149 matchs, inscrit 7 buts et délivré 14 passes décisives sous les couleurs des Blancos. Il a également contribué aux 3 derniers titres de Ligue des Champions remportés par le club 2018, 2022 et 2024. Après le départ de Nacho Fernandez pour Al-Qadsia en Arabie Saoudite, et la retraite de Toni Kroos à l'issue de la saison précédente, le Real s'apprête donc à faire ses adieux à un autre de ses cadres. L'autre information. Le Real Madrid a déjà trouvé la solution avec Mbappé. Les débuts de Kylian Mbappé au Real Madrid sont assez mitigés. Le capitaine de l'équipe de France peine à trouver ses marques dans le 11 de Carlo Ancelotti et ne parvient pas à retrouver son véritable niveau. De plus, la star de 25 ans pose un nouveau casse-tête à Carlo Ancelotti sur le plan tactique. Mais le technicien italien a peut-être déjà trouvé la solution. Cet été, Kylian Mbappé a réalisé son rêve.
Après 7 ans au PSG, l'international français a signé libre au Real Madrid. Mais le capitaine de l'équipe de France avait sans doute rêvé de meilleurs débuts. Kylian Mbappé peine à trouver ses marques et vit ainsi ses premières galères au Real Madrid. De plus, il pose un nouveau problème tactique à Carlo Ancelotti. La saison passée, le technicien italien n'avait déchargé que Vinicius Junior des tâches défensives. Mais Kylian Mbappé n'aide pas beaucoup plus ses partenaires lors des phases de récupération du ballon. De ce fait, les Merengues se retrouvent à défendre avec moins de joueurs, ce qui perturbe l'équilibre de l'équipe. Mais Carlo Ancelotti aurait peut-être déjà trouvé la solution. Comme le rapporte Relevo, le Real Madrid estime que le problème tactique lié à Kylian Mbappé peut être résolu avec une recette très simple, marquer beaucoup de buts. Encore faut-il que les Merengues parviennent à trouver l'alchimie parfaite entre Vinicius Junior, Rodrigo, Jude Bellingham et Kylian Mbappé pour mettre ce plan à exécution. Carlo Ancelotti a du pain sur la planche.